Jean Pisani-Ferry, bonjour. Pensez-vous, comme Christine Lagarde, qu'une relance des investissements publics soit souhaitable pour relancer la croissance économique? Tout le monde se pose la question en ce moment, puisqu'on a une reprise qui est plus faible que prévu, parce que les taux d'intérêt sont extrêmement bas et parce que dans un certain nombre de domaines, on a des besoins d'investissement public. Alors ensuite, il y a la question de savoir quels sont ces besoins. Ils ne sont pas les mêmes selon les pays. Il y a des pays qui ont des très bons niveaux d'infrastructures, il y en a qui ont des infrastructures en très mauvais état, les États-Unis par exemple. Il y a des pays qui ont de l'espace budgétaire, il y a des pays qui en ont beaucoup moins. Il y a des pays qui ont déjà une croissance importante, des pays qui n'en ont pas. Donc ensuite, il faut doser selon les cas. Mais le thème général, c'est un thème qui est fort. Justement, vous rappeliez que les pays ont des structures différentes. Comment les gouvernements peuvent coordonner leurs efforts? Ils peuvent le faire dans des instances comme le G20, comme au niveau européen. On ne manque pas d'instances où on peut coordonner. Ensuite, il y a une question de volonté. Par exemple, en Allemagne, il y a un débat qui a été lancé sur l'investissement public. Des économistes allemands, ceux du DIW à Berlin, qui disent que l'Allemagne a un problème d'infrastructure, ce qui est vrai. Les infrastructures allemandes sont en retard, à part les nouveaux Länder de l'Est, sur celles de la France, par exemple. L'Allemagne a des excédents, a beaucoup d'épargne. Elle investit son épargne à l'étranger. Le rendement de cette épargne investie à l'étranger est faible. Il vaudrait mieux l'investir en Allemagne dans le développement des infrastructures. Mais ça ne fait pas l'objet d'un consensus, c'est-à-dire il y a toute une partie du débat économique allemand qui dit non, pas du tout, il ne faut pas que l'État s'en mêle, on n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin d'investir plus en infrastructure. Enfin, même ces thèses qui semblent assez évidentes sont fortement contestées. Et enfin, les nouveaux conflits mondiaux sont-ils réellement un risque probant pour l'investissement mondial? Le risque géopolitique, il existe dans différentes parties du monde. Il n'est pas évident qu'il affecte fortement l'investissement. Alors évidemment, je mets à part les pays qui sont en situation de guerre ou de quasi-guerre, dans lesquels évidemment les conséquences économiques sont là. Mais regardez l'Asie de l'Est où la tension monte entre la Chine et ses voisins, il n'est pas du tout évident qu'aujourd'hui ce soit un facteur négatif sur l'investissement que l'on puisse mesurer. Donc je pense qu'il ne faut pas surestimer aujourd'hui, il faut s'en préoccuper pour des raisons géopolitiques, mais l'argument économique n'est pas un argument très fort.